Bonjour à toi cher spectateur des Figues en avril de Nadir Dendoun, je doute très clairement que vous en ayez entendu parler. Le film arrive à faire son petit bout de chemin dans les salles malgré le fait que le réalisateur Nadir Dendoun n'avait pas forcément en tête de l'embarquer dans les salles de cinéma, mais du coup le long métrage est en train de faire de nombreuses dates un petit peu partout dans la France. Cette vidéo du coup est une chronique en fait qui va plus vous sembler être un espèce de prémisse pour mieux comprendre le film, parce qu'au final, s'il passe dans votre région, ça vous servira surtout à savoir quel genre de film c'est et pourquoi potentiellement vous devriez aller le voir. Le résumé pour faire simple, Nadir aime sa mère. Il l'aime tellement qu'il a décidé de la filmer pendant une journée et de nous faire partager pourquoi sa mère est finalement la représentation de ce que toutes les mères souhaitent offrir à leur enfant, le monde. Alors quand je dis que ça va vous aider en fait à comprendre ça, c'est parce que le film du coup va de salle en salle, n'est pas distribué sur un parc de salles comme c'est généralement le cas avec la plupart des sorties de chaque semaine, parce que le film est techniquement sorti le 4 avril, mais en fait de date en date, c'est comme ça en fait qu'il se balade dans les différentes salles de cinéma. On sent que Nadir Dendoun, il a voulu faire un film qui n'avait pas vocation à être dans une salle de cinéma, qui avait surtout simplement vocation à être presque un très léger testament en fait, une espèce de marque qu'il allait laisser comme ça autour de sa mère et de la manière avec laquelle celle-ci a, entre guillemets, marqué son monde. C'est un très joli film, c'est pas le genre de long métrage qu'on a l'habitude de voir en tant que spectateur dans les salles de cinéma, c'est un film assez atypique, très simple, qui veut simplement emmener un personnage d'un point à un autre, sans forcément divaguer autour de nombreuses situations ou d'un arc narratif qui serait clair. On pourrait presque voir ça comme un épisode de striptease, sans le côté, on va dire, très provocateur qu'avait l'émission, mais simplement en racontant la vie d'une femme, comment elle est arrivée en France, qu'est-ce qu'elle y a fait, comment elle a voulu simplement donner à ses enfants quelque chose d'un petit peu particulier, que ce soit une éducation, un regard sur le monde, une manière de voir les choses. C'est simplement ça qui entoure le film, et quand on arrive à tenir cela, ben, ça suffit à faire un joli long métrage. Faut savoir tenir un sujet lorsque l'on fait un documentaire. Bien au-delà de simplement tenir une forme d'exercice d'immersion et de création, il faut savoir tenir une forme de compréhension de ce qui est au centre de l'œuvre, et surtout, savoir la forme que l'on souhaite lui donner pour ne pas se retrouver à tâtonner tout du long. Nadir Dendoun a donc choisi de nous parler de sa mère, de la manière la plus simple possible, en se posant simplement à ses côtés, et en lui parlant de sa vie, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a vécu, et surtout, de ce qu'elle a toujours voulu donc donner à ses enfants et à son mari. Alors en termes de scénario et de mise en scène, je ne sais pas si on peut vraiment parler de scénario en fait sur ce film. Nadir Dendoun, sa simple ambition, c'est de filmer sa mère et de montrer à quel point sa mère, c'est une femme hors du commun. Une femme hors du commun parce qu'elle a été capable de tout lâcher pour venir en France afin de suivre son mari. Elle a été capable de mettre de côté beaucoup de choses dans le but de faire le bonheur de son mari et de ses enfants. C'est une femme qui, comme le disait si bien Nadir Dendoun, pour ceux qui auront regardé son interview, c'est une femme qui simplement est une délaissée, une mise de côté, une femme qui n'a jamais souhaité entre guillemets briller ou être sur le devant de la scène, qui a toujours été prête à sacrifier en fait toute sa vie, à rester pauvre, et ça n'est pas péjoratif comme mot, elle l'accepte et on a envie de l'accepter lorsqu'on la regarde. C'est une femme qui a accepté d'être pauvre pour être riche d'humanité. C'est une femme qui a accepté de laisser beaucoup de choses de côté pour souhaiter avant tout le bonheur des autres. Je ne saurais pas comment vous dire, mais c'est un long métrage qui a pour simple ambition en fait de nous montrer tout l'amour qu'une femme peut avoir pour son prochain. Pas uniquement pour ses enfants, pas uniquement pour son mari, pour tout le monde. C'est un film qui a une vocation pure et simple de montrer une mère, une épouse, une amante, une femme qui a eu un combat unique, qui a eu une envie, celle de simplement faire son petit bout de chemin, parcourir la terre, laisser pas forcément une trace dans la société, mais une trace dans son petit monde, dans ce qu'elle a vécu, dans ce qu'elle a connu, dans ce qu'elle a affronté, dans ce qu'elle a sacrifié. Tout ça, simplement dans le but de montrer à son fils que dans la vie, on peut parfois faire des sacrifices, on peut parfois regarder le monde d'une manière qui va être vue de manière bizarre par les autres, mais ça reste notre manière de regarder le monde, et c'est peut-être parfois la plus belle chose si on arrive à la tenir jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire en fait. On sent que Dendoun n'a pas cherché à faire plus que simplement peindre une vision du monde, celle d'une mère qui a toujours fait en sorte que sa famille ne manque de rien, et surtout que ses proches ne manquent de rien, et en cela, on a la sensation que le long métrage est un peu plus qu'une simple chronique. Il s'agit très certainement d'un joli et tendre portrait, d'une évocation certes un peu bancale,
mais très touchante, d'une femme qui n'a jamais souhaité conquérir le monde, ou même simplement laisser une trace au cœur de celui-ci, mais qui a cherché à faire en sorte que ses enfants et son mari y trouvent une place, et ne s'y perdent pas. Alors en termes de casting, c'est très simple. Il n'y a que Messaouda Dendoun. Et cette femme est fantastique. Si vous allez aimer le film, c'est grâce à elle. Parce qu'en fait, je connais très peu de longs métrages où on ressort en se disant que une femme a réussi à autant marquer un film. On a des films où on ressort avec l'impression qu'une actrice a réussi à imprimer quelque chose, à transmettre quelque chose au spectateur, mais c'est rare de ressortir un film et de se dire que sans elle, le film n'aurait aucun sens. Sans la présence d'un personnage, le film n'aurait pas la moindre logique ou n'aurait pas la nécessité d'exister. Et c'est clairement le cas lorsqu'on ressort des Figues en avril, on se dit que Messaouda, elle arrive à apporter ce plus qui fait la force du long métrage. Messaouda est juste magnifique, même si elle ne joue pas. Même si elle n'est pas non plus exceptionnelle dans le rôle, elle dégage quelque chose de sincère, d'émouvant, de juste, et franchement, elle donne quelque chose de singulier au film. Au bout du compte, Des Figues en avril, c'est un long métrage s'il passe dans votre région, s'il passe dans votre ville, si Nadir Dendoun décide de se poser et de laisser le long métrage se projeter quelque part pas loin de chez vous, essayez de regarder ce film parce que c'est très court, il dure 1 heure. C'est un film qui est très simple, qui ne recherche pas grand chose d'extraordinaire, qui ne cherche pas à être grandiose, à parler d'une histoire fantastique, c'est simplement un message intelligent, un message humain, un message positif et un message simple autour d'une femme très simple, mais qui finalement représente toute la beauté de l'humanité. Et dans cette optique-là, Des Figues en avril de Nadir Dendoun, c'est beau, c'est simple et je vous encourage à le voir en salle s'il passe pas loin de chez vous. Vraiment. A plus.